On se retrouve une nouvelle fois sur le site de Chess.com pour continuer d'affronter les hippopotames. Move the Hippo, on a affronté la version facile. La version médium, on a été très surpris par le niveau affiché par la version médium. Aujourd'hui, on va s'en prendre à la version difficile, Angry Moo, qui a l'air très, très en colère. Et qui apparemment est un bot assez difficile à battre. Donc on va voir ce que ça donne. Alors on va laisser choisir la couleur des pièces, il décide de nous donner les pièces noires. Ça tombe bien, les deux parties précédentes, on a vu les pièces blanches. Alors on y va, et puis pour changer face à E4, on va jouer E5, chose qu'on joue pas souvent. Ouais, le pion est attaqué, on va le défendre tout simplement. Peut-être l'adversaire poigné de prendre notre cavalier pour supprimer le défenseur. Je suis surpris de l'ordre des coups de l'adversaire. Bon allez, on va enterrer notre fou de case noire. On va échanger au centre. Adversaire qui prend l'intermédiaire. Est-ce que j'ai envie de prendre ce pion pour me retrouver cloué? Je suis pas sûr. Je vais venir défendre celui-là. Et puis mettre mon roi à l'abri. On a peut-être joué un peu vite là cette séquence de coups. Si jamais mon cavalier est attaqué, j'ai toujours une case. Je vais pouvoir roquer tranquillement. Allez, mon fou est attaqué. Pas avoir beaucoup de choix ici. Alors je peux très bien changer mon fou de case blanche. Ça va doubler les pions F de mon adversaire. Après moi j'ai un gros tas de pions ici, qui ne sert pas à grand chose. Oh, s'il vient. Bon, je vais changer. Je vais endommager la structure de pion de mon adversaire. Ouais, j'aimerais bien. Allez, je décale la dame, j'essaie de m'en prendre à ce pion. Si l'adversaire défend comme ceci. Mon fou est attaqué, je le défends. Je trouve qu'il est. Son roi commence à manquer de pièces pour se défendre. Là, je peux m'intéresser à un coup comme celui-là. Je m'intéresse à un coup comme celui-là aussi. Avec le cavalier qui protège. Est-ce qu'on ne gagne pas une tour ici? Allez, ça c'était prévu. On peut avoir des coups comme celui-là intermédiaire aussi. Je pense que je vais récupérer la tour déjà. Puis s'il lui veut prendre, je peux toujours reprendre. Et puis tiens, si je mets une tour en face, il va en penser quoi? Mon cavalier est attaqué, mais il y a une dame qui est attaquée. Est-ce que je peux pas récupérer ce pion? Non. Je replace mon cavalier qui est défendu de loin. Voilà, je vais changer, j'ai du matériel en plus. Je ne vais pas m'embêter. Le problème c'est que si je prends, l'adversaire va prendre et mon cavalier sera... Donc je vais faire de la place pour mon cavalier. Et maintenant je vais pouvoir échanger ici.
Mais attention à des coups comme ça. Et bon, je me dis que je vais venir m'infiltrer par ici. J'approche des pièces, j'approche des pièces, je menace des choses. Je menaçais une fourchette royale. Je prends quand même des pièces en fourchette ici. L'adversaire qui est obligé de défendre le mat, qui perd sa dame. Bon, ici on va prendre. Et là-dessus on recule pour menacer mat à nouveau. Échec et mat. Bon, je suis assez surpris là encore du niveau affiché par Angry Moo. Apparemment on a fait une gaffe. On va aller regarder ça, on va faire le bilan de la partie. Il me semblait que ce bot en version difficile, Angry Moo, était plutôt dur à battre. On va aller faire le bilan de la partie. Alors on va décaler tout ça. Alors apparemment on a fait une partie tout à fait correcte, à 94% de réussite, 68% pour notre adversaire. Apparemment une très très bonne partie, 100% de précision dans l'ouverture, 91,5 dans le milieu de jeu avec 2 points d'exclamation. Bon. Apparemment on a fait une bonne partie. Mais je n'ai pas regardé du coup. Si on avait fait des gaffes, des erreurs, des coups manqués, rien de tout ça, 4 imprécisions cependant. Bon, on voit qu'on a pris l'avantage et puis on l'a gardé du début à la fin. Donc en fait, plutôt une bonne partie de notre part. Alors tout ça c'était théorique. Bon ici, ils sont de la théorie. J'hésitais à jouer ce coup-là, mais je sais pas, j'avais pas envie de fragiliser ce diagonale. Puis ça me développait une pièce. J'hésitais quand même à mettre le fou en B7 ou le mettre en D7. Donc ok, c'est peut-être là où on avait des imprécisions. Ordinateur qui voulait ouvrir le jeu, là, bon. Alors pourquoi c'est un bon coup ici? Vous obligez votre adversaire à doubler les pions. Donc c'est pour doubler les pions que c'était un bon coup. Bon, c'était notre stratégie, donc. Ok. Alors je décalais ma dame tout simplement pour m'en prendre. Peut-être que l'adversaire voulait mettre dame D7 pour lier les tours et s'en prendre à ce pion. Et moi j'aimais bien l'idée d'avoir une case de repli pour le cavalier aussi. Alors ici il préfère jouer la tour d'abord. Ok. Alors ici ça c'est un mauvais coup, ben oui on l'a vu, ça permet l'enfilade. Hein. Bon on l'a trouvé, donc très bon coup forcément. Bon ici on aurait aussi pu prendre la dame, mais bon. Si on prend la dame, on aide l'adversaire et puis qui va gagner un temps sur le cavalier. Est-ce qu'ici il n'y a pas un coup intermédiaire pour l'adversaire? C'est pas l'ordinateur qui a du mal à calculer ça. Ah non, apparemment, fou prend C3 était le meilleur. Bon, sinon c'est incrusté, et là ça fait des dégâts, et puis on n'a pas compris non plus ce coup ici. Peut-être qu'on aurait dû, je sais pas, bouger la dame, ou je sais pas.
Bon, c'est qu'il y avait une grosse menace là quand même. Bon, de toute façon, l'avantage était déjà énormissime, attend 4. Bon, mais plutôt une bonne partie de notre côté, pas grand chose à dire, donc tant mieux. Hein. J'espère en tout cas. Alors, ici, quand on voit l'analyse, a priori, le bot est affiché à 2000 elo. Donc c'est pour ça qu'en temps normal, il nous offre des parties difficiles. Là, est-ce qu'il vaut les 2000 elo sur cette partie-là? J'ai pas l'impression. Hein. De toute façon, là, il affiche à 1600 elo, donc un bot qui a très bien joué dans l'ouverture, apparemment, qui est 100% de précision, et qui a eu un milieu de jeu relativement moyen. Bon, on a su en profiter, donc on s'en est bien sorti. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la partie, et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.